Le Groenland, bientôt américain, c'est le sujet qui obsède Donald Trump en ce moment et qui contrarie l'Europe. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Learn French with the News. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui secoue l'actualité mondiale, un bras de fer entre les États-Unis et l'Europe. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Le président américain Donald Trump veut acheter le Groenland. Oui, vous avez bien entendu, acheter une île entière avec ses habitants. Ce territoire autonome appartient aujourd'hui au Danemark et comme le Danemark refuse de vendre, Trump menace aujourd'hui 8 pays européens, dont la France, avec des taxes sur leurs produits. Ce qui rend également cette situation exceptionnelle, c'est que des soldats européens ont été déployés au Groenland. Leur mission ? Défendre le territoire contre les États-Unis, leur propre allié au sein de l'OTAN. Bien sûr, l'OTAN a déjà connu des tensions dans le passé sur des opérations extérieures aux pays membres. Mais cette fois, c'est différent. Les Européens ne sont pas en désaccord avec Washington sur une opération extérieure. Non, ils se préparent à défendre un territoire européen face à des menaces américaines directes. Mais comment en est-on arrivé là ? Pourquoi Trump veut-il absolument cette île ? Et qu'est-ce qui va se passer ensuite ? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Comme d'habitude, ce sujet d'actualité a pour objectif de vous faire pratiquer votre français et d'apprendre du nouveau vocabulaire. Vous pouvez d'ailleurs télécharger gratuitement la fiche associée à cette vidéo pour réviser l'ensemble des mots que nous allons voir. Avant de continuer, je voudrais également prendre une petite minute pour vous parler de Lingopie. Vous savez que je fais très peu de partenariats sur cette chaîne, voire pas du tout ces derniers mois. Donc si je vous parle de cet outil, c'est que je le trouve vraiment très différent des autres et parfait pour les gens comme vous qui aimez apprendre le français avec des histoires, de l'actualité, des documentaires, des séries ou encore des films. Lingopie est une plateforme de streaming dédiée à l'apprentissage des langues. Vous pouvez choisir des contenus vidéo qui vous intéressent dans leur catalogue et vous avez plein d'outils, plein de fonctionnalités pour vous aider à pratiquer, à progresser en français. Par exemple, quand vous regardez une vidéo, si vous ne comprenez pas un mot, vous pouvez cliquer dessus dans les sous-titres. La traduction va alors apparaître dans votre langue. Ce mot, il va également s'ajouter à une liste de flashcards à revoir, à réviser. Vous pouvez ensuite faire des jeux justement pour réviser tous ces mots nouveaux pour vous. Et bien sûr, ça, ce n'est qu'une fonctionnalité parmi tant d'autres. Je vous mets le lien pour découvrir Lingopie dans la description. Vous avez 7 jours offerts, donc ça ne vous engage en rien de tester pour voir si ça peut vous correspondre. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est si vous suivez mon lien, vous avez une belle promotion de moins 55% sur le plan annuel, donc sur l'abonnement annuel. Revenons au Groenland. De quoi parlons-nous exactement ? Donc on va commencer par donner un peu de contexte. Si on met de côté l'Australie, qui peut aussi être considérée comme un continent, le Groenland est l'île la plus grande du monde. Elle fait 2,2 millions de kilomètres carrés, soit 4 fois la France. Elle se trouve dans l'océan Atlantique Nord, entre le Canada et l'Europe. Imaginez une surface immense, recouverte à 80% de glace. Mais attention, le Groenland n'est pas un pays indépendant. C'est un territoire autonome qui appartient au Danemark. Concrètement, ça veut dire que les Groenlandais ont leur propre gouvernement pour les affaires locales, mais que la défense et la politique étrangère restent gérées par Copenhague. Et combien de personnes y vivent ? Eh bien, environ 56 000 personnes. Pour vous donner une idée, c'est un peu moins que la population d'une ville française comme Cannes. La majorité des habitants sont des Inuits, un peuple autochtone de l'Arctique. Mais pourquoi tout le monde s'intéresse à ce territoire presque vide ? D'abord, sa position stratégique. Le Groenland est situé pile entre l'Amérique du Nord et l'Europe. C'est un point d'observation idéal pour surveiller l'Arctique et détecter d'éventuels missiles. Les Américains y ont d'ailleurs une base militaire depuis la guerre froide, la base de Pituffik. Ensuite, autre point intéressant, ses ressources naturelles.
car sous la glace, il y a de véritables trésors, comme des minerais indispensables à la fabrication de batteries de téléphone, de batteries de voitures électriques et des avions de chasse. Actuellement, c'est la Chine qui domine ce marché. Contrôler le Groenland permettrait aux Américains de ne plus dépendre de Pékin. Et enfin, troisième point intéressant, c'est le réchauffement climatique. Avec la fonte des glaces, de nouvelles routes maritimes s'ouvrent dans l'Arctique. Ces routes pourraient raccourcir considérablement les temps de trajet entre l'Asie et l'Europe. Celui qui contrôle le Groenland contrôlera une partie de ce commerce futur. Voilà donc pourquoi cette île intéresse autant de monde. Trump et le Groenland, une vieille histoire. L'intérêt américain pour cette île ne date pas d'hier. En 1946, juste après la Seconde Guerre mondiale, le président Harry Truman avait déjà proposé 100 millions de dollars pour acheter cette île. À l'époque, le Danemark avait évidemment déjà refusé. Donald Trump, lui, a relancé cette idée lors de son premier mandat en 2019. À l'époque, beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'une blague ou d'une provocation. Mais depuis son retour en 2025, il est devenu très sérieux sur ce sujet. Quels arguments avance-t-il ? Premièrement, la sécurité nationale. Trump affirme que le Groenland est entouré de navires russes et chinois et que le Danemark n'est pas capable de le protéger. Les autorités danoises contestent cette vision alarmiste. Deuxièmement, l'indépendance économique. Avec les terres rares du Groenland, les États-Unis pourraient se libérer de leur dépendance envers la Chine pour certains minerais stratégiques. Troisième point, tout simplement le prestige. Certains experts pensent aussi que Donald Trump veut marquer l'histoire. Si les États-Unis acquièrent le Groenland, il deviendrait le deuxième plus grand pays du monde en termes de superficie, de taille. Donc devant le Canada et la Chine. Mais il serait toujours derrière la Russie. Et si les États-Unis y parvenaient dans les mois à venir, ça pourrait tomber avec le 250e anniversaire des États-Unis, qui aura lieu en juillet 2026. Mais combien le Groenland pourrait-il exactement coûter ? NBC News rapporte que selon des experts et d'anciens responsables américains, l'estimation est d'environ 700 milliards de dollars. Ça représente plus de la moitié du budget annuel du Pentagone. Donc c'est énorme. Mais en réalité, la question ne se pose même pas, puisque le Groenland et le Danemark ont dit non, de manière très claire et très ferme. En janvier 2025, donc il y a déjà un an, l'ancien Premier ministre du Groenland avait d'ailleurs déclaré « Nous ne voulons pas être danois, nous ne voulons pas être américains, nous voulons être groenlandais ». Depuis les élections de mars 2025 ont porté au pouvoir un nouveau Premier ministre, Jens Frederik Nielsen, du Parti des démocrates. Mais malgré ce changement politique, le message reste le même, le Groenland n'est pas à vendre. Et c'est là que les choses ont commencé à déraper. Face au refus danois et groenlandais, Trump n'a pas abandonné. Au contraire, il n'a fait que durcir sa position. Tout d'abord, en décembre 2025, Trump a nommé un envoyé spécial pour le Groenland, Jeff Landry, le gouverneur de Louisiane. Quelques semaines plus tard, un opérateur privé de tourisme l'a invité à la course nationale de traîneaux avec des chiens en mars. Une invitation faite sans l'accord de la fédération groenlandaise qu'il a jugée totalement inappropriée. L'invitation a donc depuis été retirée. Ensuite, il y a eu l'effet Venezuela. Vous vous souvenez peut-être de ma dernière vidéo de cette série Learn French with the News. Je vous parlais de l'opération spectaculaire qu'a menée Donald Trump au Venezuela et de la capture, du kidnapping du président Maduro. Ce succès semble avoir convaincu Donald Trump que l'audace et l'action unilatérale payent. Et depuis, vous l'avez compris, le Groenland semble être devenu sa nouvelle cible. La première ministre danoise, Mette Frederiksen, avait d'ailleurs immédiatement réagi. Le 5 janvier, elle avait averti « Si les États-Unis choisissent d'attaquer militairement un autre pays de l'OTAN, tout s'arrête, y compris l'OTAN et la sécurité instaurée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. »
Face aux menaces américaines de plus en plus explicites, de plus en plus concrètes, le Danemark a demandé de l'aide à ses alliés. Plusieurs pays ont alors répondu présent. Emmanuel Macron a annoncé sur ses réseaux sociaux que la France participerait aux exercices militaires organisés au Danemark. Une quinzaine de chasseurs alpins, ce sont des soldats d'élite spécialisés dans le combat en montagne et dans le grand froid, sont arrivés à Nuuk, la capitale du Groenland. L'Allemagne a envoyé 13 soldats, la Norvège 2 et la Suède quelques officiers, ainsi que les Pays-Bas, la Finlande et le Royaume-Uni. C'est l'opération Arctic Endurance arctique en français. Mais est-ce que ces quelques dizaines de soldats pourraient repousser l'armée américaine ? Eh bien sûr que non. Évidemment. Mais leur présence a une fonction symbolique très forte. Si les Américains tentaient quoi que ce soit, ils se retrouveraient face à des soldats français, britanniques ou encore allemands. Et ça, politiquement, ça paraît complètement impensable. Arrive ensuite le chantage économique. Nous sommes le 17 janvier 2026 et Trump n'a évidemment pas apprécié l'arrivée de soldats européens au Groenland. Sur son réseau social Truth Social, il a publié un long message assez menaçant. Voilà ce qu'il a annoncé. À partir du 1er février 2026, 8 pays européens devront payer 10% de taxes sur tous leurs produits exportés aux États-Unis. Les pays visés, le Danemark, la Norvège, la Suède, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Finlande et bien sûr la France. Et ce n'est pas tout. Au 1er juin, ces taxes passeraient de 10 à 25%. Et ces sanctions resteraient en place jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé pour l'achat total et complet du Groenland. C'est ce qu'on appelle du chantage, ni plus ni moins. Parlons maintenant de la réponse des Européens. Donc, au-delà d'avoir envoyé quelques soldats sur le territoire groenlandais, évidemment, il y a eu des réactions. Emmanuel Macron n'a pas mâché ses mots. Sur X, donc anciennement Twitter, il a déclaré « Aucune intimidation ni menace ne saurait nous influencer. Les menaces tarifaires sont inacceptables et n'ont pas leur place dans ce contexte. Les Européens y répondront de façon unie et coordonnée. » La première ministre danoise a répété son avertissement. Une attaque américaine sur le Groenland signerait la fin de l'Alliance Atlantique telle qu'on la connaît depuis 1949. Des milliers de personnes ont manifesté à Nuuk, accompagnées par le Premier ministre groenlandais, mais également à Copenhague. Les slogans étaient clairs, le Groenland n'est pas à vendre. Selon un sondage récent, 85% des Groenlandais sont contre l'achat de leur île par les Américains. Et seulement 6% y seraient favorables. L'Union européenne a mis en garde contre une spirale dangereuse. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, et la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, ont publié un communiqué commun appelant à défendre la souveraineté européenne. Mais l'Europe n'est pas totalement démunie face à ces menaces économiques de Washington. Elle dispose d'un outil puissant, l'instrument anti-coercition, surnommé le bazooka commercial de Bruxelles. Mais de quoi parlons-nous exactement ? Ce mécanisme, adopté en 2023, a été conçu spécifiquement pour ce type de situation, donc des situations dans lesquelles un pays tiers exercerait une pression économique pour forcer l'Europe à changer sa politique. Donc c'est exactement ce qui se passe ici. Et qu'est-ce qu'il permet de faire, ce bazooka commercial ? Eh bien, premièrement, d'imposer des taxes aux produits américains en guise de représailles. Deuxièmement, de bloquer l'accès des entreprises américaines au marché public européen. Et troisièmement, de restreindre les investissements américains en Europe. Emmanuel Macron a demandé l'activation immédiate de cet instrument. Un sommet d'urgence des dirigeants européens est d'ailleurs prévu cette semaine à Bruxelles. Et aux États-Unis ? Eh bien, aux États-Unis, la politique de Donald Trump ne fait pas l'unanimité. Une délégation de sénateurs, à la fois républicains et démocrates, s'est d'ailleurs rendue à Copenhague pour rassurer les Danois. La sénatrice républicaine, Lisa Murkowski, qui représente l'Alaska, a déclaré publiquement que ce n'était pas une bonne idée. Et selon un sondage, 75% des Américains seraient contre cet achat du Groenland. Mais l'administration Trump continue sur sa lancée.
Le secrétaire d'État Marco Rubio affirme que cette acquisition reste une haute priorité. Et maintenant, c'est un peu difficile de prédire l'avenir, évidemment, mais 3 scénarios se dessinent. Le premier, le scénario du compromis. D'un côté, on aurait les États-Unis qui renonceraient à acheter le Groenland, et d'un autre, en échange, le Danemark qui leur accorderait un bail longue durée, donc de 99 ans par exemple, pour construire de nouvelles bases militaires et exploiter certaines mines. Trump pourrait alors annoncer une victoire sans violer formellement la souveraineté de ce territoire danois. Deuxième scénario, c'est celui de la guerre commerciale. Imaginons que les taxes de 10% entrent en vigueur au 1er février 2026. L'Europe activerait alors son bazooka commercial et taxerait donc les produits américains en retour. Les deux économies se mettraient donc à souffrir et la confiance entre des alliés de longue date serait brisée. Et troisième scénario, le pire, c'est celui où les États-Unis tenteraient une action militaire pour sécuriser le Groenland. Les soldats européens se retrouveraient face aux soldats américains et potentiellement ça pourrait aller jusqu'à la fin de l'OTAN. Ce dernier scénario, bien sûr, semble assez peu probable, mais dans le contexte actuel, qui sait ? En conclusion, cette affaire dépasse largement une simple dispute pour un territoire. Elle révèle un changement profond dans l'ordre mondial. En 1949, l'OTAN a été fondée sur une idée simple, et on retrouve d'ailleurs parmi les membres fondateurs les États-Unis et la France. Cette idée, c'est que toute attaque armée contre l'un des membres de l'OTAN serait considérée comme une attaque contre tous les membres. En cas d'agression, les autres membres s'engageraient alors à défendre, à apporter une assistance militaire à la nation attaquée. Ce pacte, il a tenu pendant la guerre froide, pendant la guerre en Irak ou encore pendant la guerre en Afghanistan. Mais aujourd'hui, pour la première fois, il est menacé puisque des soldats européens ont été déployés sur un territoire européen pour le protéger face à Washington. Vous l'avez compris, les prochaines semaines seront donc décisives. Le 1er février approche d'ailleurs à grands pas. Les taxes entreront-elles en vigueur ? L'Europe va-t-elle riposter ? Un compromis sera-t-il trouvé ? Une chose est sûre, le monde que nous connaissons actuellement est en train de changer sous nos yeux. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez pu en apprendre plus sur cette affaire, ou en tout cas, si vous la connaissiez déjà, découvrir tous les mots de vocabulaire en français qui s'y rapportent. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, mettez un j'aime, ça m'aide beaucoup, ça soutient vraiment mon travail. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle par ici et que vous voulez pratiquer votre français avec moi, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt.